Bonsoir. Bonsoir, M. Colli. Voilà, vous êtes l'auteur des mémoires qu'on appelait les mémoires synchrones du fleuve de mon destin, paru dans la collection Mémoires et biographie de la maison d'édition Harmattan Sénégal. Monsieur le général, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre-là? Pourquoi vous avez tenu à écrire vos mémoires? Je vous remercie. Je crois que chaque citoyen sénégalais particulièrement, qui a traversé une partie de la vie de notre nation, avant son indépendance et après, a quelque chose à dire. Bien entendu, tout n'est pas à dire, tout n'est pas bon à dire non plus, mais il y a au moins quelques pages d'expérience, n'est-ce pas, qu'il est absolument important que les anciens fassent partager, n'est-ce pas, le mémoire, ce qu'ils ont, leur expérience aux jeunes générations. Non pas pour leur dire faites comme ceci, faites comme cela, mais leur apporter les matériaux nécessaires pour contribuer à former leur jugement sur telle ou telle situation. Voilà un peu les choses. Ce n'est pas tant le problème événementiel, mais c'est surtout les résultats, n'est-ce pas, les enseignements qu'on peut en tirer et qui peuvent être utiles au peuple sénégalais ou au pays sénégalais, à notre pays en Haïti. Voilà un peu la raison pour laquelle j'ai voulu partager très modestement, apporter très modestement ma petite contribution, ma petite part de vérité, n'est-ce pas, comme témoignage dans les faits, dans des situations où j'ai été acteur ou témoin, ou acteur et témoin à la fois. Voilà, je veux partager avec les jeunes. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les grandes lignes de ces mémoires que vous savez, comme je vous ai dit, avant l'époque coloniale, j'ai essayé d'expliquer. Le livre a servi un peu de planche simplement, me permettant de dire ce que j'avais envie de dire et que je pouvais dire pendant la période. Comment était le Sénégal? Comment c'était difficile d'en arriver au Sénégal d'aujourd'hui. J'ai été instituteur de course. C'est donc une partie du livre, n'est-ce pas? Depuis le début de nos indépendances, je suis resté dans l'armée pendant près de 30 ans et quelques. Je me suis retrouvé avec l'aide de Dieu en situation de diriger le premier observatoire national des élections. Je me suis retrouvé ambassadeur par 2 fois, ministre de l'Intérieur par 2 fois. J'ai quelque part quelques petites expériences que je voudrais simplement partager avec les jeunes générations. Voilà un peu la raison pour laquelle, quels enseignements on peut en tirer, mais surtout la seule chose que je retiens, il faut respecter la hiérarchie dans un pays, il faut être citoyen, avoir un bon esprit civique, s'occuper de l'éducation de nos jeunes, sans oublier nos repères et nos références nationales.